tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Je vais vous présenter tout le maquillage que j'ai terminé au cours de l'année 2022. Donc tout est mis dans cette boîte. Donc tout au long de l'année 2022, comme je vous ai dit, j'ai gardé tout le make-up que j'ai terminé. Donc que ce soit projet pan, hors projet pan, pour un peu vous montrer le nombre de produits que je peux finir sur une année. Voilà, c'est un concept que j'ai voulu mettre en place sur la chaîne. Ça me permet aussi moi de voir un petit peu au niveau de ma consommation comment ça se passe. Et je suis plutôt ravie. Franchement, j'ai tout donc gardé dans une boîte Glossy Box. Voilà, elles servent ces box là. Et donc j'ai tout ça au niveau make-up terminé. Donc je vais vous les représenter rapidement. On va faire un petit peu le point sur le nombre total de produits que j'ai terminé. Et on fera un petit peu un bilan si c'est positif ou si c'est négatif. Donc pour commencer au niveau base pour le teint, j'en avais une qui était en projet pan cette année, qui était en objectif d'être finie. Et c'est le cas. Ma Banana Split, elle est complètement finie. Donc de High Earth Revolution en 27 ml. Comme je vous avais dit, c'était une base qui était très bien. C'est juste que je voulais la finir parce que ça faisait un moment qu'elle était dans mes tiroirs. Elle était bien entamée et qu'à un moment donné, il est temps de finir pour pouvoir passer à autre chose. Aucun souci, bonne application. Elle était lumineuse, mais avec mon fond de teint par-dessus, ça allait. Franchement, ça faisait pas briller plus que ça. J'ai eu vraiment aucun souci avec elle. Elle était très très bien. C'est juste qu'il fallait la finir au bout d'un certain temps. Voilà, il faut finir, comme je vous dis, pour passer à autre chose. Et du coup, j'avais remplacé par la Strawberry Wipe. J'avais acheté celle-ci pour un peu la tester dans la même collection, qui est aussi tout aussi bien. Donc une base de fini, je suis ravie. Ensuite, au niveau donc base pour les yeux, j'ai terminé celle de chez You Are Cosmetics. J'ai mis un temps fou à la finir. Comme je vous avais dit, je vous l'ai montré de nombreuses fois dans les vidéos projet pan et tout. Clairement, j'ai essayé de la racler comme je pouvais dans tous les sens. Mais voilà, il était temps de la finir. Elle commençait à devenir sèche et tout. Par contre, elle m'a duré une éternité. Je l'avais payée 1 €. Ça m'a duré des années et des années. Ça a tenu avec n'importe quelle marque de fard, que ce soit Action, Too Faced, High Earth Revolution, Makeup Revolution, n'importe quelle marque. Ça a toujours extrêmement bien tenu. Les fards s'accrochaient tout de suite. Ils se travaillaient bien. Il en fallait peu. Je trouvais comme ça que le format gloss c'était hyper pratique pour bien l'appliquer sur les yeux. Donc bon, comme vous voyez, j'aurais pu encore chipoter pour essayer encore de racler, mais clairement j'ai pas voulu me casser la tête. Plusieurs fois j'ai voulu l'allonger, le mettre droit et tout pour que le produit coule, et à un moment donné j'y arrivais plus. Couper le produit, ça aurait été une galère. En plus j'aurais pas pu l'emboîter comme ça vu que c'est pas un tube. Donc clairement je l'ai mise dans les produits terminés. Mais en tout cas elle était super bien. Donc j'ai fini une base pour les yeux cette année. J'ai également fini au cours de l'année, c'est mon Cut Crease Canva de Makeup Revolution. C'est pareil, je vous l'ai montré énormément de fois. C'est un produit que j'aime beaucoup. Donc un Cut Crease en fait c'est tout simplement vous appliquez le produit au niveau de la paupière mobile et ça permet déjà d'avoir, on va dire, comme une démarcation entre votre creux et votre paupière mobile, et ça permet d'avoir plus d'intensité et tout au niveau du fard à paupières. Donc ça sert à ça. Donc c'était un big format que j'ai acheté il y a pas mal d'années. Moi j'avais pris la blanche et je sais même plus la quantité pour vous dire. Tout est écrasé, tout a été effacé et voilà, je l'ai raclé. Donc c'est pareil, c'est en format pinceau, donc je trouvais que c'était pratique, mais moi je retravaillais derrière avec un autre pinceau pour mieux l'appliquer. Il en fallait peu. Donc là vraiment j'ai fait tout ce que je pouvais. Après au niveau de l'odeur, bon voilà, elle avait vraiment pris une odeur. Il était temps de la finir. Donc comme vous savez, au niveau Cut Crease, du coup j'avais pris le relais avec cette palette-ci concealer. Voilà, concealer bronzer. Et au niveau de la base pour les yeux, c'est pareil. Je vous l'ai montré aussi, je vous la montre rapidement.
j'ai repris le relais avec celle-ci. Voilà, de toujours Max More, la blanche. Ensuite, au niveau produits pour le teint, j'avais 2 produits en projet pan. Le premier, c'était la crème teintée sans part que j'avais eu dans la Blissim en 10 ml. C'était pas du tout un coup de cœur. Je trouvais déjà que la teinte était hyper foncée. Bon, après, ça se éclaircissait sur le teint, mais c'était rien d'extraordinaire, donc je voulais la finir. Et du coup, je me suis concentrée une bonne fois pour toutes dessus et je l'ai terminée. On n'en parle plus, c'est parfait. Et s'en est suivi mon fond de teint de chez Action. Celui-là, c'est l'un de mes préférés, comme je vous ai dit. C'est juste que j'ai encore beaucoup de stock de ce fond de teint là, donc c'est pour ça que je voulais le terminer. Donc c'était le 123 Soft Rose en 30 ml, donc c'est pareil, hein, j'y suis allée jusqu'à racler et tout. Comme je vous dis, je me fous pas de vous, je racle les produits et tout pour vraiment ne rien perdre. Donc ça demande plus de temps aussi quand je le coupe et que je racle. C'est pareil, voilà. Il était bien, la couvrance était convenable, ça s'appliquait bien. Au niveau de la matifiance, c'est pareil, ça dépendait aussi de la poudre. Après, qu'est-ce que je peux dire à la fin, par contre, j'avais remarqué que ça marquait au niveau des zones de sécheresse et tout, parce que je pense que le produit commençait à tourner. J'ai pas eu de problème d'oxydation, rien du tout. Super fond de teint. Voilà, donc j'ai fini ces 2 produits-là et du coup, je me suis concentrée sur celui-là de chez Yves Rocher, le zéro défaut confort, pour pouvoir le terminer. Parce que Yves Rocher, c'est pas du tout mes préférés en termes de fond de teint. Comme je vous ai dit, je trouve que les teintes sont trop orangées et que ça oxyde trop mon teint. Donc c'est pas convenable. Donc 2 fonds de teint, 2 produits teint finis au cours de l'année. Concealer, je vais en compter qu'un seul. Le Make-up Révolution, pareil, celui-là je l'ai acheté il y a pas mal de temps, le Concealer Hydrate. J'avais pris la teinte C01. Donc c'était un gros format avec un embout gloss, quoi, tout simplement. C'était juste une tuerie, ça prenait bien le dessous de l'œil, c'était hyper couvrant. En même temps, ça rééclaircissait le teint, j'ai adoré. Voilà, super produit, je l'ai raclé jusqu'au bout. Au niveau des poudres, là par contre, je suis contente, j'en ai quand même fini 3. Donc tout d'abord, j'ai fini la poudre compacte Powder Matte de chez Action. Donc moi, c'était la teinte 151 Sandstorm. Ça, c'est l'une de mes poudres préférées. C'est hyper matifiant, ça s'applique super bien. Excellente tenue tout au long de la journée. Ça, voilà, ça s'applique bien, c'est tout ce que j'aime. Donc oui, elle dure pas très longtemps dans le temps, mais elle coûte pas cher, c'est juste une tuerie. Malheureusement, elle n'est plus en vente pour le moment chez Action. Comme je vous dis, j'espère vraiment qu'un jour, ils vont nous la remettre en vente parce qu'elle est super bien. J'avais fini également, pareil, c'était en projet pan, c'était dans l'objectif de l'avancer et finalement je l'ai fini, la petite poudre libre. Donc c'est pareil, j'ai enlevé le tamis, j'ai super bien raclé. Donc c'était la 167 Soft Ivory. C'est pareil, poudre libre, je trouve que c'est hyper bien pour bien matifier le teint. Et moi, il me faut de la matifiance, comme j'ai quand même une peau mixte à grasse. Donc j'aime bien que ce soit bien matifiant. Voilà, ça c'était parfait. Donc oui, ça dure plus longtemps dans le temps, les peaux comme ça. C'est une 12 grammes. Par contre, par moment, j'avais remarqué qu'elle s'oxydait quand je la combinais avec le fond de teint Action. Donc c'était le seul point négatif, mais sinon c'était une super poudre. C'est pareil, elle n'est plus en vente pour le moment chez Action. J'espère qu'un jour elle reviendra. Et enfin, on avait cette petite poudre là, By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Une super belle découverte, franchement j'ai adoré. C'était une poudre blanche qui était bien matifiante, c'était parfait pour fixer le dessous de l'œil. Franchement j'ai trop aimé. Une tuerie, franchement une tuerie. J'ai adoré. Bien poudreux, bien matifiant, ça fixait le concealer, ça apportait une touche de luminosité. J'ai adoré, excellente découverte. Et en plus, un petit pot comme ça m'a duré hyper longtemps. 1,3 g. Bon, après, il m'en fallait peu, vu que c'était que pour poudrer le dessous de l'œil. Donc, c'était top. 3 poudres sur l'année, je trouve que c'est bien. J'ai terminé un eyeliner, c'est celui de la marque O2O Waterproof que j'avais acheté chez AliExpress. Voilà, il était temps de le finir.
Il était complètement sec. C'est une marque que j'ai découvert sur AliExpress grâce à YouTube. Et je trouve que c'est une bonne petite marque de make-up. Franchement, il s'appliquait bien. Il faisait le trait facilement. Voilà, le trait était bien noir, bien pigmenté. Ça craquait pas, rien du tout. J'ai adoré. Donc rien à dire. C'était le 01 Black. Donc j'ai fini qu'un seul du coup concealer. Un seul eyeliner. Au niveau, donc après sourcils, j'en ai fini 3, dont un que j'ai fini là récemment. Donc tout d'abord, j'ai fini en version crayon, le crayon de chez Action. Pareil, il était en projet pan, donc c'est cool. Il était bien, voilà. Et après le crayon, c'est beaucoup moins précis que le stylo, mais je trouve que pour les matins rapides, c'est parfait. C'est crémeux, ça convient à ma teinte, vu que c'est la teinte blonde. Ça s'applique bien et tout, ça dure quand même dans le temps parce que le crayon, il est quand même grand quand vous l'achetez pour moins de 2 €, donc super. J'ai terminé en version stylo le Fenty Beauty de Rihanna. Voilà, je l'ai eu dans la Blissim. Super, voilà, super découverte. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez le temps de vous maquiller, de faire vos sourcils. La pointe est juste hyper fine, donc c'est du poil au poil. C'est hyper précis. La teinte, c'est pareil, ça allait au début. Je me suis dit, ça va être un peu foncé. J'ai pris la teinte Dark Auburn. Et en fait, pas du tout. C'était super bien. Et voilà, super. J'ai essayé de le conserver du mieux que je pouvais parce que c'est un produit qui n'est pas donné. Mais franchement, si je le trouve en solde à un prix intéressant, pourquoi pas me laisser tenter de l'acheter. C'est un 7 grammes. Et enfin, j'ai fini cette semaine, c'est le Dibro Pommade d'Anastasia Beverly Hills. Ça y est, après des années à l'utiliser, je l'ai enfin fini, donc je suis juste ravie. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. C'était super bien, pareil, pour les matins rapides et tout, je trouve que c'est bien, c'était en pommade. La teinte me convenait bien, ça s'appliquait super bien, donc après c'était aussi beaucoup moins précis que le stylo. Mais je trouve que c'était bien, ça change de texture et tout. Donc j'ai adoré. Donc je rachèterai pas celui-là, mais par contre, pourquoi pas tester ceux de la marque Essence, parce que je sais qu'Essence en font. On va passer au mascara. D'abord, j'ai fini les 2 Yves Rocher qui étaient dans mon projet pan. Donc on a le Vertige Longueur. Bon, ils étaient pas ouf, je vais pas mentir. Il y avait mieux, donc là, je m'en sépare parce qu'ils sont juste trop secs. On a le Vertige Volume. Voilà. Sec, archi sec. On avait le Doucet. C'est pareil, il avait rien d'extraordinaire. Je l'avais eu dans la Blissim. C'est le Punk Volumizer. Donc rien de fou. Hop. Et enfin, on avait le Modelco. C'est pareil, il était bien, mais rien d'extraordinaire. Je l'avais eu dans la Blissim, celui-là. Le Méga Lash. Voilà. Ils étaient bien, mais sans plus. Donc les deux là, ils étaient dans mon projet pan. Celui-là aussi, il me semble. Par contre, celui-là, je l'ai fini hors projet pan. Donc 4 mascaras, bah, je trouve que c'est convenable. Surtout au vu des quantités que j'ai fini. Un rouge à lèvres. C'est celui aussi de la marque Doucet que j'avais dans la Blissim. C'est le Lucius Lip. C'était le 606 Steaming Red. Franchement, je l'ai adoré. Celui-là, c'est dans les premières Blissim que j'avais eu ça et j'avais adoré. Déjà, je trouvais que la teinte, elle passait avec tous les make-up. Voilà, c'est complètement sec. Hein. Là, je peux plus rien faire. Je trouvais que la teinte convenait à tous les make-up. Ça matifiait instantanément. C'était hyper léger sur les lèvres. Ça ne desséchait pas mes lèvres. Rien du tout. Ça tenait des heures et des heures. Je l'ai porté pendant je sais pas combien d'heures, que ce soit journée ou soirée, et je n'ai jamais eu de soucis. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc je l'ai terminé parce qu'il était sur la fin. De toute façon, là on le voit, il est direct mat. Donc voilà, au niveau des produits que j'ai fini. Donc si on compte les produits make-up, je trouve que c'est un bon chiffre. Il me semble que je m'étais donné un objectif de 20, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai une petite annotation. Mais il me semble que c'est ça, je m'étais donné un objectif de 20. Donc bon, si c'est ça, l'objectif n'a pas été réellement atteint. Mais je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Grâce au projet pan, j'ai quand même fini beaucoup de produits. Parce que c'est pareil, si on comptabilise
Les 2 poudres, c'était dans le projet Pan. Ça, c'était hors projet Pan. Ça, c'était projet Pan, hors projet Pan. Tout ça, c'était projet Pan. Hors projet Pan. Ça, c'est pareil, c'était projet Pan. Projet Pan. Projet Pan. Projet Pan. Le modèle Co, il me semble que c'était hors projet Pan. Et ça, projet Pan. Donc, ce qui fait que ça fait 4 produits en dehors du projet Pan. Ce produit du projet Pan. Donc, je trouve que c'est vraiment convenable. Donc, c'est pareil, hein, moi, quand je filme, on est le 23. Il y a d'autres produits qui auraient pu clairement arriver sur la fin. Mais je me suis dit qu'il était temps de faire cette vidéo. Mais j'ai des produits qui sont sur la fin. Par exemple, hop, je l'ai devant moi. La base pour le teint de Max More, bah clairement, je suis en train de la racler parce qu'elle est sur la fin. Ensuite, j'ai ma poudre, la Rollebat Matte de chez Essence. C'est pareil, comme vous voyez, elle arrive sur la fin. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Ah, j'ai une grosse tache de mascara. Voilà, comme vous voyez, elle arrive aussi sur la fin. J'ai aussi un crayon Sephora qui arrive sur la fin, un crayon pour les yeux. Je ne l'ai pas là avec moi. C'est pareil. J'ai ça qui arrive sur la fin, le mascara Pompon. Donc ça sera toutes des choses que vous retrouverez l'année prochaine, qui seront terminées, c'est sûr et certain. Après, c'est pareil au niveau eyeliner, ça arrive sur la fin. Ça, c'est pareil. Il sera terminé cette année aussi parce qu'il est en train de se casser et tout. Donc bon, j'ai quand même pas mal de produits qui arrivent sur la fin. Donc de toute façon, vous retrouverez ça au fur et à mesure de l'année dans les produits terminés. Et on refera un bilan l'année prochaine de tout le make-up que j'ai fini. Mais franchement, je suis, comme je vous dis, je suis contente parce que je trouve que pour une première année où je fais ce genre de choses, c'est vraiment convenable. Même au niveau du projet Pan, c'est la première année où je le fais entièrement. Et pour moi, c'est une réussite. De toute façon, le projet Pan, il va arriver prochainement. Mais voilà, je suis ravie de tout ce que j'ai fini. Donc de toute façon, comme je vous dis, on recommencera l'année prochaine avec le make-up terminé au cours de l'année. Et voilà, il y aura du projet Pan et hors projet Pan. Voilà, donc ça prouve aussi qu'on n'a pas besoin de se maquiller tous les jours, parce que moi je me maquille pas entièrement tous les jours, hein. Comme vous voyez là, je me suis maquillée entièrement qu'une fois cette semaine, lundi, et après c'est tout. Je me suis pas du tout maquillée entièrement de la semaine. Donc comme vous voyez, on n'a pas besoin de se maquiller tous les jours entièrement, il suffit juste de se maquiller de temps en temps. On va dire de se concentrer sur un produit et au fur et à mesure du temps, donc après il faut être patient. Mais avec la patience, ça finit par payer parce que vous réussissez à finir des produits. Donc c'est le principal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de tout ce que j'ai fini. Et c'est pareil, si vous êtes quelqu'un qui finissait assez rapidement votre make-up, ou si vous êtes quelqu'un où vous avez beaucoup de make-up et du coup c'est compliqué de finir, dites-moi tout ça. On s'abonne comme toujours, il me semble que je vous l'ai dit. Les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Un petit peu particulière, voilà, qui change des vidéos de d'habitude. Et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!